Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 4 décembre et je viens avec vous commenter l'actualité dans l'esprit biocentriste qui est le nôtre. Souvent, par mes chroniques, j'exprime un certain pessimisme. Mais cependant, un pessimiste n'est jamais qu'un optimiste qui est devenu réaliste. Je voulais aussi vous rassurer. C'est vrai que nous vivons les années 30. C'est vrai que devant nous, il y a la montée du néofascisme, de l'illibéralisme, et que demain, un air de Budapest risque de régner sur Paris. C'est vrai que le social est attaqué, l'écologie est systématiquement attaquée. C'est vrai que le business, l'argent, la domination font la loi un peu partout. Mais il y a des phases comme ça dans une civilisation. Des phases de révolution et des phases de restauration. Des phases de progrès et des phases au contraire de réaction. Il y a des années 60 et 68, avec une jeunesse ardente, généreuse, enthousiaste, et des phases où le néofascisme revient en Allemagne, en Italie, en France. Il règne déjà à Moscou et s'est même installé à Washington. Il y a des phases ainsi, mais après ces régressions, il y a des rebonds. Et vous qui êtes parmi mes auditeurs les plus jeunes, vous connaîtrez un jour un printemps, c'est-à-dire la reprise d'une marche vers plus de civilisation, vers plus d'empathie, vers plus de solidarité, vers plus d'esprit de générosité. Cela viendra. Bon, actuellement, où en sommes-nous? Dans quelques jours, la Cour administrative d'appel de Toulouse va statuer sur cette invraisemblable autoroute A69. L'autoroute A69, c'est 53 km qui vont relier Toulouse à Castres parce que des intérêts locaux, des financiers locaux, ont voulu investir, non pas dans une autoroute, mais dans des péages. C'est une opération spéculative qui ne fera gagner que 10 minutes de trajet entre ces deux villes. C'est parfaitement inutile, mais c'est extrêmement révélateur du pourrissement de la classe politique actuelle. Pourquoi? Parce que lorsque les politiciens ont vu que les tribunaux risquaient d'annuler l'autorisation de l'ouvrage, ce qui est le rôle des tribunaux administratifs s'ils estiment que c'est contraire à l'intérêt général. Qu'est-ce qu'ont fait les politiciens? Ils ont dit on va essayer de passer par la loi pour valider un projet que le juge risque de sanctionner. Donc, si la Cour administrative d'appel le 11 décembre prochain censure l'autoroute A69, des sénateurs et des députés vont, au nom de la simplification, c'est-à-dire au nom de la loi des mafias, autoriser cette autoroute A69 en utilisant le pouvoir législatif. Sur le plan juridique, c'est une aberration totale, parce que la Constitution du pays prévoit que le domaine de la loi, c'est l'article 34 de la Constitution, est limitativement énuméré. Et les infrastructures routières n'entrent pas dans la compétence du Parlement manifestement. C'est du pouvoir réglementaire. Seulement le pouvoir réglementaire est soumis au contrôle des citoyens via les tribunaux. Et c'est ce que veulent éviter les politiques. Ils ne veulent pas du contrôle citoyen via les tribunaux. Ils veulent passer en force pour assouvir des intérêts très privés de scrupules dans cette affaire-là. Donc, si la Cour administrative d'appel annulait, c'est au fond je ne crois guère, mais enfin bon, si la Cour annulait l'autoroute A69, on verrait en janvier des politiciens aux ordres des lobbies s'agiter pour essayer de valider cette opération purement spéculative. Mais ce n'est pas tout. On voit en Aquitaine d'autres politiciens vouloir installer une ligne à grande vitesse ferroviaire entre Bordeaux, Toulouse, Bordeaux et Castres, et Dax. Bon. Or, ces ouvrages vont attenter à un
un site particulièrement riche au point de vue écologique qu'est la vallée du Ciron. Le Ciron, c'est une petite rivière, un petit fleuve en Gironde. Et dans cette vallée existe une quasi-forêt primaire. C'est une forêt qui a plus de 1000 ans d'âge, où il y a des végétaux exceptionnels, une richesse de biodiversité qu'on ne retrouve guère ailleurs. Qu'importe pour les politiciens, leurs opérations spéculatives valent beaucoup mieux que la sauvegarde de la vallée du Ciron, qu'ils sont prêts à sacrifier sur quelques kilomètres pour y installer un échangeur ferroviaire. Or, cette ligne est parfaitement inutile. Il existe déjà des lignes ferroviaires qui pourraient être améliorées. Mais le syndrome est partout le même. Les élus sont persuadés qu'il leur faut artificialiser, bétonner, asphalter, aménager, c'est-à-dire déménager la nature partout. Partout. Qu'est-ce qui pousse ces politiciens à être aussi médiocres sur le plan éthique, sur le plan intellectuel aussi? Ils n'ont pas compris que le premier défi, c'était de sauvegarder la viabilité de la Terre, c'est-à-dire de préserver sa biodiversité. C'est ça qui est le plus important. Alors, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente chronique, je ne suis pas contre une croissance qualitative. Je pense qu'il faut améliorer la condition de vie des hommes. Il faut, par le progrès de la science et par le progrès des lois et des manières, faire que nous vivions dans une société plus douce, plus heureuse, plus prospère. Mais ce n'est pas en tonnes de béton et de bitume et d'artificialisation que tout cela va se mesurer. Faire des routes nouvelles partout, faire des infrastructures de transport partout, faire des zones artisanales partout, ce n'est pas réaliser le bonheur des hommes. Ce n'est pas faire reculer la souffrance, la maladie et la mort. Pas du tout. C'est permettre à des intérêts cupides de s'enrichir, parce que derrière tous ces grands ouvrages, ce sont des intérêts qui se cachent. Des intérêts des extracteurs de gravier, des intérêts du BTP, des intérêts de gens qui mettent des péages sur les autoroutes, qui devraient être nationalisés. Et si on nationalisait les autoroutes, croyez-moi, ils seraient moins enclins à en créer, parce que ce sont des occasions de profit. Et puis, il y a cette petite affaire dont je vous ai déjà parlé, mais qui est ô combien révélatrice du pourrissement de l'État. La petite affaire dite de Bénac. Alors ça, bien sûr, comme je m'adresse à un large public dans toute la France, vous qui n'êtes pas périgourdin, vous ne savez pas ce que c'est que cette petite affaire, parce que c'est ponctuel. C'est 4 km de route avec 2 ponts sur la rivière Dordogne pour un petit village du Périgord qui s'appelle Bénac. Mais cette affaire est exemplaire en ce sens qu'un homme politique local veut absolument cette route. Bon, c'est le projet de sa vie de réaliser cette route. On ne peut pas le lui reprocher. Après tout, chaque homme peut avoir dans sa vie un projet. C'est un projet comme un autre. Cet homme, il veut une route à un endroit précis, parce qu'il y habite, parce qu'il a vécu, parce que son père était élu local, je ne sais pas. Bref, parce qu'il est persuadé que c'est une bonne chose de réaliser cette route. Et encore une fois, c'est parfaitement son droit. D'accord. Il veut réaliser sa route. Comme devenu président du département, il intrigue auprès des préfets pour obtenir cette autorisation, il finit par l'obtenir. Et c'est normal. Et la préfète de l'époque, en 2018, lui donne une autorisation de réaliser enfin sa route. Bon, il y a des associations qui se sont opposées à cette déviation de ce village parce que ces associations estiment que c'est une agression contre la vallée de la Dordogne, qui est une vallée remarquable, classée d'ailleurs au patrimoine de l'humanité, donc qui a une richesse culturelle, écologique, biologique qui est particulièrement intéressante. Bref, les gens viennent en Dordogne, non pas pour voir des routes ou des autoroutes ou je ne sais quoi, mais parce qu'ils essaient de retrouver des paysages, des sites qui évoquent la nature telle qu'elle fut pendant longtemps. Le tribunal administratif, la cour administrative d'appel, le Conseil d'État ont annulé l'autorisation du préfet et la route ne pouvait pas se faire. Le droit a été dit. Il a été dit en 2019 déjà, ça a été dit, bon tout ça, et donc l'affaire était jugée.
les associations de protection de la nature ont gagné. Il y a dans nos sociétés un principe qui est l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire que si vous avez un litige, vous, citoyen, avec un voisin, un parent, un ami, ou un ennemi, ou avec l'administration, ou avec votre mère, si vous avez un litige et que vous allez au tribunal et que le tribunal vous donne raison ou vous donne tort, ben voilà, c'est la règle du jeu. Tout le monde doit respecter les décisions de justice. Et la justice a parlé. Très clairement, la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dont dépend la Dordogne, a dit très clairement le 10 décembre 2019 « Cet ouvrage n'est pas d'intérêt général, il n'est pas régularisable et il faut démolir ce que l'élu local avait fait commencer un peu hâtivement comme travaux. » Bon, normalement, dans une société démocratique, dans un état de droit, l'affaire est terminée. Pour une fois, les associations de protection de la nature ont gagné. Il arrive malheureusement aussi parfois qu'elles perdent. Ben, c'est comme ça, c'est la règle du jeu. Mais, c'est là que vous voyez les vices de notre société. Notre homme politique est un homme politique. Donc, il est soutenu, il a des amis, il a des relais, il a des réseaux. Et je me souviens, je vous raconte cette anecdote parce qu'elle révèle ce que vous vivrez peut-être partout en France, dans le nord de la France, dans le sud-est, en Alsace, en Bretagne ou partout, ce qui s'est passé là. Le préfet du département de l'époque était bien gêné. Je l'ai rencontré à l'époque. Et le président du département lui demandait de reprendre un nouvel arrêté, l'autorisant à nouveau à refaire la même route. Et comme j'expliquais au préfet qui avait autorité de la chose jugée, il en a convenu, le préfet. Il m'a dit, mais bien sûr, il y a autorité de la chose jugée, mais si on pouvait trouver un élément nouveau, si on pouvait trouver un élément nouveau qui permette de refaire juger cette affaire et de donner satisfaction à cet élu local. Voilà. Bon. Eh bien, l'État s'est gratté la tête. Ils ont remonté jusque dans les ministères. On a mobilisé des juristes. Ils ont beaucoup planché là-dessus. Et ils ont essayé de trouver des éléments nouveaux qui n'existent bien sûr pas. Et ils ont déposé un nouveau projet qui était le même, avec quelques fioritures à côté. Et le tribunal administratif vient à nouveau d'annuler le second arrêté préfectoral. Mais c'est ce qui se passe là, voyez-vous, mes amis. Ça ne se produirait jamais si la classe politique n'était pas à l'œuvre. Si vous avez un litige avec une administration ou avec des particuliers, et que vous y allez trouver votre préfet après qu'un jugement ou un arrêt du Conseil d'État ait été rendu en votre défaveur, le préfet vous y conduira. Il dira, mais monsieur, c'est pas sérieux, vous demandez quelque chose qui est contraire à ce qui a été jugé. Ça, c'est vrai pour vous, citoyen ordinaire. Mais quand un élu veut avec passion quelque chose, on voit que l'État essaie de trouver des solutions. Alors ces solutions, c'est quoi? C'est inventer des projets nouveaux avec des éléments nouveaux qui n'existent pas, ou c'est essayer de faire passer par la loi ce qui passe par le règlement. Mais est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est respectueux vraiment de l'esprit et de la lettre de nos institutions? Le juge, il est là pour dire le droit. À partir du moment où on remet en cause l'autorité des tribunaux, c'est la loi de la jungle, c'est l'arbitraire, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont dans l'État qui font la loi, leur loi, au besoin contre vous, les citoyens. Et comme je le disais dans les médias ces jours-ci, commentant la fougue du président du département, victime, si je puis dire, de cet échec juridictionnel, demain, si on avait en France un État illibéral, un État arbitraire, un État autoritaire qui, au nom du peuple, c'est-à-dire au nom de ses partisans, veut imposer des lois contraires aux droits fondamentaux de la personne, tout le monde serait bien content de trouver des juges assez courageux, encore faut-il qu'ils le soient, pour résister aux pressions de l'État et pour dire le droit, c'est-à-dire pour défendre les droits de l'homme, les libertés fondamentales, que le néofascisme met en cause du point de vue idéologique en récusant l'autorité du droit et en imposant la volonté dite du peuple, c'est-à-dire la volonté de ses partisans, et les corrompus qui, eux, sont dans les affaires, ceux qui veulent faire du business, ceux qui veulent bitumer, asphalter, qui eux aussi contournent l'état de droit pour pouvoir s'enrichir. Bon, vous voyez que la situation n'est pas brillante, hein.
Vous voyez que ce n'est pas brillant, et vous voyez que nous arrivons à une fin de cycle. Je crois qu'il y a besoin d'un changement radical dans la société, et ce changement, il viendra après l'éclipse qui s'annonce actuellement sur le monde. Mais ça, vous devrez encore, mes amis, attendre quelques années avant de voir revenir le printemps. Pour l'heure, écoutez, continuez à militer pour défendre la vie, pour défendre la nature, pour défendre l'arbre, l'animal et l'homme. Et je vous dis à bientôt pour d'autres réflexions et d'autres nouvelles.